Ok, alors comment améliorer sa communication pharmaceutique? C'est la question auquel je vais tenter de répondre dans le live Smart Learn d'aujourd'hui. Si ça n'est pas encore le cas, tu peux t'abonner ici à cette chaîne pour recevoir 7 jours sur 7 tous mes meilleurs plans, tendances, informations, théories, cas pratiques pour ensemble progresser dans tout ce qui touche à la communication pharmaceutique. Tu es aussi libre de t'abonner gratuitement à mon canal Telegram privé qui est dans le lien de la description. Tu verras que tu pourras accéder, tout comme mes plus fidèles abonnés, à mes contenus surprises, mes plans secrets et mes meilleurs partages. Voilà pour la petite intro, et puis on va ensemble réfléchir, comme d'habitude en 5 points, à cette idée pour améliorer la communication pharma. Si tu as ton point de vue clairement défini, tu peux me l'indiquer en commentaire. Je serai ravi évidemment de pouvoir échanger avec toi. Alors première chose selon moi, pour améliorer cette communication pharmaceutique, il faut absolument sortir des discours creux que l'on connaît aujourd'hui. Je suis parti d'un constat très simple. Je veux dire, en 2022, il faut arrêter de prendre les patients pour des nouilles. J'ai l'impression qu'il y a deux choses qui freinent considérablement les industriels pharmaceutiques et qui les incitent à faire l'autruche. C'est de une, la honte de faire un bad buzz, et puis de deux, un peu cette propagande wokiste du politiquement correct, où il ne faut plus vexer personne. Je m'explique. Pour la première chose, peut-être ce qui touche en plus davantage la France, c'est un peu cette honte de faire de l'argent sur le dos du patient. Je m'explique. En France, curieusement, on va jamais aller reprocher à un croque-mort de profiter du mort, aller reprocher à un médecin de profiter du rhume, mais on ne sait pas pourquoi, avec les journalistes d'investigation, on a pris l'habitude de pointer du doigt les industriels pharmaceutiques comme profitant de la maladie des gens, comme des vendeurs de maladies. Et j'ai envie de te dire finalement, plutôt que de faire silence radio, de nier les choses, je pense moi, en tout cas j'ai la sensation que il faut davantage développer une école qui soit beaucoup plus franche et beaucoup plus pédagogique. Expliquer pourquoi le prix des médicaments coûte si cher. Le patient n'a pas forcément un bagage scientifique, il va se fier à ce qu'il entend dans les médias, et ça va pas vraiment l'aider à comprendre notre réalité du terrain. Si l'on prend la peine d'expliquer pourquoi ça coûte aussi cher, tout simplement parce que il y a tant d'années de recherche, il y a tant de brillants chercheurs à rémunérer au quotidien, à la fin de chaque mois, il y a tant de matériel, il y a tant de taux d'échec, etc. Là, en étant beaucoup plus proche du patient, on saura aussi avoir son empathie. Je pense que l'empathie marche dans les deux sens. Nous devons, pour mieux nous comprendre, à la fois être plus empathique vis-à-vis du patient, mais que le patient lui-même adopte une certaine position, une compréhension du secteur qui nous amène à un cercle vertueux. Voilà pourquoi je pense que concernant ce discours creux, il faut absolument arrêter de se faire passer pour le bon samaritain, la bonne voisine mielleuse de service. Je pense pas que il faille retourner à une position paternaliste de la médecine d'antan en disant tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais je pense qu'on doit davantage se mettre dans le rôle de grand frère, d'aînés, qui ont des expertises quand même, qui savent ce qui est meilleur pour le patient, et qui vont simplement guider le patient, l'association de patients, que simplement qu'on n'ait pas forcément cette autorité parentale, mais qu'on ait cette franchise d'aînés de pouvoir expliquer pourquoi on fait les choses. C'est ça qui est caractéristique, qui est essentiel selon moi. Et il faut surtout résister à cette propagande de la coquille vide qui s'instaure dans toutes les entreprises maintenant,
où chaque compagnie se cache derrière les mêmes valeurs, on n'a que des clones, on n'a plus une seule entreprise qui ose prendre la moindre initiative, de peur de faire le bad buzz, et c'est vraiment un problème alarmant selon moi. Il faudrait vraiment se dire que voilà, derrière tout ça, derrière toutes ces valeurs, moi, ça ne me séduit pas du tout. Au contraire, plus tu vas étaler tes qualités, tu vas mettre des slogans bidons type innovation pour demain ou je ne sais quoi, des mots qui ne veulent plus rien dire, bah, plus ça va me refouler en tant que patient. C'est un peu comme le mec qui met dans son CV des qualités. Je veux dire, quand t'as vraiment fait des actions concrètes dans ta vie, des expériences intéressantes, t'as pas besoin de parler de toi. Et généralement, les entreprises qui exacerbent le plus leurs valeurs sont celles qui sont les moins éthiques. Tu vois, c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est que on veut plus entendre dire, on veut entendre faire. On veut des noms, on veut des responsables, on veut des gens, des humains derrière les algorithmes qui soient capables de nous orienter, de nous guider, de nous expliquer, de nous justifier ce qu'on voit passer dans les médias. C'est ça qu'on veut. Évidemment, ça n'est que mon point de vue, mais je pense que vraiment, on doit accélérer cette position d'être plus franc et d'être plus humain. Voilà, ça sert à rien de copier le slogan du voisin. De toute façon, je veux dire, il y a une expression qui dit quand tu veux rentrer absolument dans le moule, tu ressembles à une tarte. Donc les gens, ce qu'ils veulent maintenant, c'est des entreprises différenciantes et donc une communication qui soit différenciante. Voilà pour ça. Il y a aussi cette deuxième idée de savoir bien distinguer les bons statistiques. Je m'explique. Tu as ce qu'on appellerait des statistiques d'ego, que sont les likes, les abonnements, et les statistiques beaucoup plus business, type le nombre de partages, le nombre d'engagements, le nombre de ventes, le nombre de taux de fidélisation. Tout ça, en fait, il faut bien comprendre ce qui est là pour rehausser ta confiance en toi et ce qui est là pour montrer qu'on a une rentrée d'argent. Tu as des youtubeurs qui ont X followers, X milliers de gens qui les suivent, mais qui à côté ne dégagent aucun revenu. Tout comme tu as des entrepreneurs qui ont simplement des communautés très ciblées, avec peu de moyens, mais qui arrivent à dégager plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc il faut vraiment décorréler dans ton esprit cette idée du ma communication, il faut qu'elle soit likée à mort, il faut qu'elle soit partagée sur tous les réseaux. L'essentiel, ce dont tu dois te focaliser concrètement, les métriques que tu dois avoir conscience pour prendre tes décisions cohérentes, raisonnables, justifiées, ce sont ces fameuses métriques un peu plus techniques derrière, concernant le taux de fidélisation, etc. etc. Voilà pour ça. Ma troisième remarque, je pense que c'est d'être beaucoup plus transversal. Aujourd'hui, le monde de la santé devient monstrueux au niveau des terrains à explorer. Il va y avoir beaucoup plus d'expertise dans tous les sens. Le but, sans connaître tout sur tout, c'est de connaître une certaine transversalité dans ta communication, de montrer que tu es en lien avec différents domaines, différents interlocuteurs, différents acteurs, et de montrer que tu es souple, que tu es sur tous les terrains et que tu partages des posts intéressants qui soient sans arrêt différents. Voilà pour ça, je pense que ça fait partie un peu dans un certain sens du niveau de compétence. Au début, on est nouveau, on essaie quelques trucs, on est un singe, c'est-à-dire qu'on recopie bêtement ce qu'on voit à travers nos plus grands modèles. Après, on devient un lion, c'est-à-dire que on fait ses preuves, on devient une figure de référence dans le domaine. Là, tout le monde va s'attaquer à nous parce que on va commencer à déranger. Et ça, il ne faut pas le prendre pour soi. Il faut justement te
te féliciter de ce taux de parfois de messages agressifs, etc., etc. C'est que, dans un certain sens, les gens ne t'ignorent pas, les gens boivent tes paroles et justement réagissent sur le coup. Et troisièmement, évidemment, c'est ce que j'appellerais le stage de l'éléphant. Le stade de l'éléphant, c'est tu es devenu tellement massif dans ton milieu, tellement gros que finalement, tout ce que tu dis est considéré comme figure d'autorité, et tu es un peu le Gérard Depardieu de la pharmacie, c'est-à-dire que même si voilà, de temps en temps tu fais des dérapages, les gens t'excusent parce que tu leur apportes plus que tu leur soustrais d'énergie. Voilà, voilà pour ça. J'espère que tu as bien compris tout l'enjeu de davantage insister sur cette transversalité, ces nouveaux milieux, ces nouveaux domaines. Ma prochaine remarque, c'est d'être audacieux. Alors on parlera des boulets de l'industrie pharmaceutique, j'en ai identifié 5 dans une autre vidéo, mais voilà, on peut pas entièrement lui jeter la pierre parce que il y a des choses qui ont fait que forcément les communicants pharmaceutiques ont certaines appréhensions, et l'idée c'est ici dans cette vidéo précise, de savoir les identifier pour mieux les combattre et apporter des solutions concrètes. Voilà pour ça. Donc l'audace, c'est quoi ? C'est permettre admettons, aux patients de déambuler dans une prostate géante avec différentes informations, avec pour but d'insister sur la prévention du cancer de la prostate. C'est ce qu'avait fait un laboratoire par exemple. Donc voilà, c'est ne pas hésiter à prendre des initiatives parfois un peu loufoques, mais qui marchent plutôt bien parce que parmi tous ceux qui ne passent pas à l'action, tu feras partie de ceux qui ont osé et qui sortent du lot. Dernier argument que je t'ai noté et qui est important selon moi, c'est de montrer davantage les choses, de montrer ce que tu fais, de montrer tes locaux, de montrer le personnel au travail. Pas simplement le petit film corporate un peu pourri que tout le monde a l'habitude de voir et voilà, qui commence vraiment à répulser. Faut vraiment te mettre aussi dans la peau dans la peau du patient, dans la peau du proche de patient, dans la peau d'un consommateur de produits lambda. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise va susciter son adhésion, sa curiosité ? C'est pas en étant monsieur, madame, tout le monde, le gentil qui ne montre qu'une seule de ses facettes. Il faut vraiment montrer plusieurs facettes. Et c'est ce pourquoi j'ai fait cette vidéo, que j'aimerais que tu retiennes. C'est de montrer vraiment que derrière le professionnel, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des convictions. C'est pas un espèce de pot pourri où on a un jargon technique qui est incompréhensible. C'est vraiment de montrer différentes personnalités auxquelles le patient lui-même peut s'identifier. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je serais ravi, comme je te l'ai dit, de pouvoir échanger en commentaire sur ton point de vue, sur ton opinion. Et je te dis à tout de suite pour les abonnés dans mon canal Telegram, ou à très bientôt pour ceux qui me retrouveront dans le prochain Live Smart Learn. Je te dis à très bientôt et ciao ciao.